suis la sœur Marie-Laurence de la Fraternité Foi et Prière et je vous souhaite la bienvenue à ce temps de partage de la parole qui est proposé par la Fraternité Foi et Prière dans le cadre de ce jeudi jeûne et prie. La Bible nous dit que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. C'est pourquoi je nous invite à nous nourrir en Saint-Instant de la parole de l'évangile de ce jour qui est tiré de l'évangile de Saint Luc en son chapitre 26. Alors, nous lisons ensemble. Le 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, Nazareth, chez une jeune fille fiancée à un homme appelé Joseph. Celui-ci était un descendant du roi David. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit : « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur, il est avec toi. » Marie fut très troublée par ces mots. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt, tu seras enceinte, puis tu mettras au monde un fils, que tu nommeras Jésus. Il sera grand, et on l'appellera Fils du Dieu Très-Haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi, comme le fut David son ancêtre, et il régnera pour toujours sur le peuple d'Israël. Son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela sera-t-il possible, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira comme d'une ombre. C'est pourquoi on appellera Saint et Fils de Dieu l'enfant qui doit naître. Élisabeth, ta parente, attend elle-même un fils, malgré son âge. Elle, qu'on disait stérile, en est maintenant à son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Alors Marie dit : « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi, comme tu l'as dit. » Et l'ange la quitta. Parole du Seigneur, notre Seigneur et notre Sauveur. Frères et sœurs, quelle parole, quelle grande parole que l'Église, notre mère, nous donne de partager aujourd'hui, jour de la solennité de l'Annonciation, en plein cœur de ce mois de Carême. Le mois de Carême où nous sommes invités à vivre à la suite du Christ le parcours, le passage des 40 jours. Ce mois de Carême où nous revivons ensemble notre salut. Le salut par lequel le Fils de Dieu donne sa vie en rançon pour nous. Et ce salut a commencé par l'incarnation, le mystère de l'incarnation par lequel Dieu lui-même vient prendre chair dans une vierge par l'action du Saint-Esprit. Et c'est ce que l'Église nous rappelle aujourd'hui. L'Église nous rappelle que le Seigneur est venu vers une jeune fille et un homme donné en mariage, de simples citoyens. Il s'est choisi des petits pour s'incarner. Il aurait pu, tout grand Dieu qu'il était, apparaître, venir pour réaliser son salut, mais Dieu, dans sa grande souveraineté, est venu, s'est fait petit, s'est dépouillé de ses attributs pour prendre chair d'une vierge, d'une jeune fille, pour accomplir le salut du monde, pour te racheter toi, pour me racheter moi, en donnant sa vie sur la croix. Et ce texte aujourd'hui nous montre l'humilité de la Vierge Marie qui a dit oui, sans hésiter, sans se poser beaucoup de questions.
Elle a dit oui au plan de Dieu. En tant que jeune fille, je veux dire contemporaine, ou de son époque, qui doit se marier, elle avait peut-être des projets de vie, elle avait peut-être prévu avec son fiancé d'aller en lune de miel ou de faire certaines choses de leur jeunesse, de leur jeune couple. Et Dieu vient bouleverser cela par son plan. Il vient lui dire le projet que lui a pour elle, le projet qu'il a pour l'humanité. Et Marie met à part son projet, ce qu'ils avaient probablement, en tant que jeune couple ou futur marié, prévu pour dire oui au Seigneur. Est-ce que nous aussi, quand le Seigneur vient vers nous, nous disons oui, sans hésiter? Mettons-nous de côté nos projets, mettons-nous de côté nos plans de vie, de carrière, pour dire oui au Seigneur. À aller à la rencontre de notre frère, à aller dans le plan de Dieu pour nous. Est-ce que nous sommes prêts, comme Marie et Joseph, quand on le verra par la suite, à qui l'ange aussi est apparu dans le même évangile? L'ange lui demande de bouleverser aussi ses plans. Et il dit oui. Et ce oui qui est donné, c'est un oui d'engagement. C'est un oui au projet de Dieu. Et ce oui, c'est un oui complet, total. Parce que ce oui va les emmener, en tout cas Marie, à vivre le calvaire, aller jusqu'au bout. Parce que le oui que Marie donnait à ce moment-là, c'était un oui de porter l'enfant. Mais est-ce que Marie savait qu'il y aurait le vendredi saint à supporter? Est-ce que Marie savait qu'il y aurait toute cette vie d'évangélisation de Jésus-Christ? L'évangile, la parole ne nous le dit pas. Mais nous, en fait, aujourd'hui, quand le Seigneur se présente à nous, on aimerait bien savoir à l'avance. Oui, mais tu m'appelles à ceci, mais comment ça va se faire? Est-ce que j'aurai ci? Est-ce que j'aurai cette garantie-là? Est-ce que... Aujourd'hui, Marie nous invite, en tout cas au travers de cet évangile-là, à faire une confiance absolue, totale à Dieu. Et il y a un verset, moi, qui me touche particulièrement. C'est-à-dire que Dieu a un projet de bonheur pour nous. Quel que soit ce à quoi il nous appelle, il a un projet de bonheur parce que il nous dit vers la fin de cet évangile, car rien n'est impossible à Dieu. Et j'aimerais vraiment que nous gardions en fait ce verset-là en tête tout au long de cette journée, que nous puissions le méditer. C'est que rien n'est impossible à Dieu. Si Dieu nous appelle aujourd'hui à quelque chose, si Dieu nous demande de le suivre dans un quelconque projet, si Dieu nous demande d'abandonner nos projets, si Dieu nous demande de mettre à part nos projets, c'est parce qu'au bout, il a un projet de bonheur pour nous. Il nous aime tellement qu'il est capable lui-même de donner son Fils à la mort sur une croix. Et il n'y a rien qu'il ne puisse nous donner, il n'y a rien que Dieu ne puisse faire qui soit véritablement au-delà, en fait. Car rien n'est impossible à Dieu. Il est capable de faire enfanter la stérile. Il est capable de donner vie aux ossements desséchés. Il est capable de faire enfanter une vierge. Et je souhaite que tu partes avec cette parole dans ton cœur, car rien n'est impossible à Dieu. Et nous allons nous quitter sur cette parole et nous vous donnons rendez-vous ce soir à 21h pour la prière d'intercession interactive. Et vous pouvez dès maintenant laisser vos intentions sur la page de la fraternité Foi et prière, et nous nous donnons rendez-vous pour jeudi prochain pour un nouveau temps de partage de la parole à partir de 13h, heure de Paris, et ce soir à 21h pour l'intercession interactive, heure de Paris également.
Shalom, shalom. Et ayons cette assurance, car rien n'est impossible à notre Dieu. Nous avons choisi la meilleure part. Amen.